Guerre en Ukraine à présent. Les combats se poursuivent toujours dans l'est du pays, notamment autour de la ville d'Avdiivka en banlieue de Donetsk. Le ministre russe de la Défense l'assure. L'armée russe avance dans toutes les directions sur le territoire. On va rejoindre tout de suite notre correspondant dans le pays, Gulliver Krag. Bonjour Gulliver, où en est la situation actuellement sur la ligne de front ? Alors, ce serait une exagération de dire que l'armée russe avance sur toute la ligne de front, puisque dans le sud, la ligne de front est vraiment figée. Il y a peut-être quelques petites avancées pour les Ukrainiens, mais à l'est et au nord-est, il est clair, et cela se voit sur des cartes établies par des observateurs indépendants, que l'armée russe fait des progrès, notamment dans la direction de Kupiansk, qui est plus au nord, dans la région de Kharkiv, et aussi, comme vous l'avez évoqué, vers Avdiivka et aussi Mariinka, qui est une autre banlieue de Donetsk, si vous voulez, contrôlée par l'Ukraine. Là, il y a des petites avancées pour les Russes qui commencent petit à petit à avancer vers un encerclement d'Avdiivka. Ça, c'est la grande inquiétude pour les forces ukrainiennes qui sont encore en train de défendre cette ville. Si ils risquent de ne pas pouvoir prendre la route qui, pour le moment, leur est encore accessible pour sortir, la question se posera s'ils peuvent encore continuer à défendre la ville. Mais pour le moment, officiellement, l'Ukraine n'admet pas vraiment être en grande difficulté à Avdiivka, mais de nombreux militaires et analystes militaires disent qu'effectivement, les Russes font des progrès et que la situation est difficile, tout en soulignant que l'Ukraine inflige de pertes très importantes aux forces russes à Avdiivka et que peut-être qu'ils font le calcul que ça vaut le coup de rester là juste pour infliger ces pertes le plus longtemps possible, même s'ils sont conscients du fait qu'ils pourraient être obligés à un moment donné de se retirer. Avdiivka, c'est souvent comparé à Bakhmut, puisque la dynamique est un peu pareille. Les Russes engagent des forces très très importantes et essayent d'encercler la ville et en même temps de pénétrer le centre-ville. Ce qu'il faut retenir, c'est que les forces amassées par les Russes pour attaquer Avdiivka sont comparables à ceux amassés pour cette offensive sur Bakhmut il y a quelques mois, alors que Avdiivka, c'est à peu près la moitié de la taille de Bakhmut. Gulliver, par ailleurs, depuis 3 semaines, les routiers polonais filtrent les passages de camions ukrainiens aux postes frontières pour protester contre la concurrence jugée déloyale de leurs homologues ukrainiens dont les conditions d'entrée, on le rappelle, dans l'UE ont été assouplies depuis la guerre. On apprend maintenant que les Slovaques se joignent à ce même mouvement. Oui, c'est quelque chose qui inquiète vraiment beaucoup ici à Kiev. En Pologne, la situation semble difficile à résoudre tant que le nouveau gouvernement n'aura pas pris le pouvoir. Les camionneurs ukrainiens disent qu'ils ne peuvent pas du tout remplir les conditions demandées par les Polonais. Beaucoup, y compris certains députés et activistes, accusent la Russie d'être derrière tout cela, et notamment par le biais du parti d'extrême droite Konfederacja en Pologne, qui est soutenu par une partie, en tout cas, des camionneurs. Il y a cette idée d'un complot, mais surtout, ils disent que c'est quelque chose qui pourrait porter préjudice à l'effort de guerre en Ukraine, puisque même si les camionneurs assurent ne pas empêcher le matériel militaire ou humanitaire de passer, en réalité, ce matériel militaire, il est souvent déguisé dans des camions. Et s'il est impossible de le déguiser dans des camions commerciaux, pour des raisons évidentes, pour pas que les Russes savent où il est et quel chemin il prend, parce que les Russes vont bientôt, bien sûr, essayer de le cibler. Alors, pour certains approvisionnements militaires, en tout cas, il n'est pas possible de prendre ce chemin. Alors, ça, c'est quelque chose qui inquiète vraiment le pays, y compris sur le plan militaire, au-delà des considérations économiques qui sont effectivement importantes aussi. Les prix commencent à grimper à cause justement de ce blocus.